Tu t'es déjà demandé ce qu'il se passe dans une école une fois que tout le monde est parti? Les couloirs silencieux, les classes vides, les ombres dans la cour de récréation. Avec l'un de mes amis, on s'est posé la même question. C'est pourquoi on s'est infiltré dans notre école pendant une nuit. Mais ce qui devait être une petite aventure très sympathique s'est terminé en une nuit qu'on n'oubliera jamais, et pas pour de bonnes raisons. Mon ami s'appelle Loïc et son père est professeur dans cette école. Et une fois, à un repas à l'école, il vient vers ma table et me regarde avec la tête de quelqu'un qui veut faire une grosse bêtise et il me sort un trousseau de clés. Je lui pose donc la question, à quoi sert ce trousseau de clés? Et il m'a dit, ce sont les clés de l'école. Tout naturellement, je lui ai donc dit, attends, tu n'as quand même pas volé les clés de l'école dans la poche de ton père ou dans ses affaires? Il m'a dit que non, il avait simplement fait un double de toutes ses clés. J'ai donc senti le plan foireux arriver et je lui ai dit qu'il devait tout de suite lui vendre. Mais il m'a dit que c'était hors de question et qu'il voulait voir ce qu'il se passait dans l'école une fois que tous les élèves étaient partis, et il avait besoin de moi. Il voulait qu'on le fasse ensemble, mais à ce moment-là, j'avais un bulletin irréprochable. J'étais sur le point d'aller dans une excellente école. Je ne pouvais pas prendre le risque d'y aller avec lui. Seulement, après plusieurs jours où il m'en a parlé, j'ai décidé d'accepter et de l'accompagner. Il m'a promis que personne n'allait jamais rien savoir et l'interdit, ça attire, ça donne un sentiment d'excitation. Je voulais voir ce qui se passait dans les écoles après. Les classes, est-ce qu'elles étaient vraiment vides? Est-ce que les couloirs étaient silencieux? Qu'est-ce qui se passait dans la cour de récréation? Bref, la tentation était trop grande. On se donne donc rendez-vous le vendredi après les cours dans la cour de récréation un petit peu à l'arrière. Mais on aurait dû être un petit peu plus malin car son cousin est dans la même école que nous et il nous voit tranquillement en train de nous cacher dans la cour de récréation. Il nous suit et une fois qu'il arrive proche de nous, on lui dit « Ce n'est pas possible, tu ne peux pas rester avec nous car on ne savait pas si on pouvait vraiment lui faire confiance. Est-ce qu'il allait parler de notre plan une fois que ça allait être fait ?» Finalement, il m'explique que son cousin est quelqu'un de confiance et il va nous accompagner pour notre petite expérience. On sera donc 3 ce soir-là. Plusieurs heures passent et finalement, quand il n'y a plus aucun bruit, que les femmes de ménage sont parties, on décide d'aller à la porte d'entrée. Mais déjà, première chose qui nous fait vraiment peur, c'est qu'il y a énormément d'écho dans la cour de récréation, car d'habitude, il y a tellement d'élèves qui y sont, tellement d'élèves qui parlent, qui rigolent, qui jouent, qu'on ne s'en rend vraiment pas compte. Mais là, dès qu'on marche, dès qu'on parle, notre voix et notre bruit à chaque fois résonnent. Et une fois qu'on arrive devant la porte, on se regarde tous les trois une bonne fois pour toutes et on se dit, est-ce qu'on le fait vraiment? À tout moment, on va mettre la clé à l'intérieur, la porte va s'ouvrir, une alarme va se déclencher et là, c'est terminé. On n'aura même pas eu le temps de s'amuser 5 petites minutes et notre soirée va virer au cauchemar. Finalement, on se lance, on décide de prendre la clé qui est censée justement ouvrir la porte d'entrée, on la met, on tourne et on entend le cling, ce qui veut dire que la porte est déverrouillée. On rentre, au début on a un petit peu peur justement d'avoir une alarme ou qu'il reste quelqu'un à l'intérieur, mais absolument personne, un couloir très sombre et on décide seulement d'utiliser les flashs de notre téléphone et non pas une énorme lampe pour éviter de se faire repérer par quelqu'un qui pourrait être à l'extérieur du bâtiment ou par potentiellement des caméras qu'on n'aurait pas forcément vues dans l'école. Et les premières minutes sont vraiment super cool, on court dans les couloirs, on crie, on fait du bruit, on visite des salles de classe dans lesquelles on n'avait absolument jamais été, on dessine 2-3 petits cadeaux. Bref, sur les tableaux des profs, on leur a fait une petite surprise, mais aussi, il fallait que je me venge de mon prof de mathématiques qui m'avait mis un 4 sur 20, même pas 24 heures avant. Donc, je vais laisser un petit dessin assez coquin, assez cool sur son petit tableau pour quand il arrive le lundi matin. Et d'un coup, on arrive dans les endroits qui sont de base réservés aux professeurs. Donc, on rentre à l'intérieur, la porte était ouverte et on se rend compte qu'en fait, c'est super glauque. On est dans un endroit très sombre, il n'y a pas beaucoup de couleurs et on se dit que, au final, les profs, ils sont vraiment pas bien dans cette école. Et au fur et à mesure, un petit peu qu'on visite leur lieu, la tête de mon ami se décompose, comme s'il venait de voir un fantôme. Et il nous dit... Vous ne sentez pas cette odeur? Donc, bien sûr, avec son cousin, on se regarde, on prend une grande inspiration et du coup, on renifle littéralement tous les trois comme des chiens. Oui, comme 3 chiens, on est en train de renifler et c'est vrai qu'il y a une odeur très très forte. Seulement, ce n'est pas une odeur de nourriture ou même encore de produits de nettoyage. C'est une odeur très spéciale. On décide donc de voir d'où vient cette fameuse odeur. On avance tranquillement et on revient vers le hall d'entrée et à ce moment-là, l'odeur est vraiment
putride, elle est vraiment dégueulasse. C'est une odeur de produits chimiques mélangés avec du brûlé, un petit peu comme quand vous laissez quelque chose au four ou au micro-ondes un petit peu trop longtemps et c'est vraiment pas agréable. On décide donc de suivre l'odeur et au bout de quelques minutes, c'est exactement ce que certains vont penser. Une odeur de fumée, mais une fumée vraiment horrible. On se regarde tous les trois, on sait pas vraiment quoi faire, mais au fur et à mesure, on se rend compte que l'odeur est littéralement en train de se propager, comme si elle était dans les bouches d'aération. Et là, le cousin de Loïc, d'un coup nous dit, c'est bien de la fumée qu'on est en train de sentir. Et là, d'un coup, je reprends conscience. Et je réalise directement que si l'école est en train de brûler, il y a deux raisons pour lesquelles on est dans la merde. La première, c'est que, bien sûr, on peut être blessé ou même pire, on peut mourir dans un incendie. Mais la deuxième, c'est on était les derniers élèves dans l'école. Donc, s'il y a un incendie, c'est forcément nous trois qui allons être accusés. Et même si on nous accuse pas, on va forcément nous demander qu'est-ce qu'on faisait dans l'école pile au moment où justement il y a un incendie. Donc on se pose beaucoup de questions et mon ami me demande de partir. Son cousin lui voulait rester, il voulait absolument trouver d'où venait justement cette odeur. Et surtout lui, il voulait absolument tout faire pour arrêter cet incendie potentiel. Mais moi j'étais plutôt de l'autre côté en me disant, s'il n'y a plus d'école, il n'y aura pas école lundi, on pourra rester à la maison. Bref, pour être sérieux, on se pose plein de questions. Est-ce que certaines personnes pouvaient savoir qu'on était dans l'école au cas où? Est-ce qu'il y avait des caméras qu'on n'avait pas remarquées? Mais d'un autre côté, si on arrête un incendie potentiel, on peut être accueilli comme des héros, même si on prend le risque potentiellement d'être blessé, piégé ou même de mourir. Vous l'avez compris, on décide de continuer à suivre l'odeur et on arrive vers les classes de chimie. Et à ce moment-là, on a vraiment les yeux qui nous brûlent, les narines qui nous brûlent et ça vient particulièrement d'un endroit. Moi, à ce moment-là, je suis décomposé. Je leur dis, les gars, il faut qu'on rentre, on ne peut pas rester là. Il y a une odeur bizarre, si ça se trouve, c'est un début d'incendie. Et moi, j'ai vraiment pas envie de mourir. Ou pire, me faire attraper par la police. Ou encore pire, me faire attraper par ma mère. Désolé maman si tu regardes cette vidéo, mais tu faisais très flipper à l'époque. Est-ce qu'on doit appeler les pompiers? Non, puisqu'ils vont nous demander qu'est-ce qu'on fait dans l'école à cette heure-là. Ils vont savoir notre nom, notre prénom, et là, on sera vraiment fichu. Mon ami appelle son père qui, je vous le rappelle, est professeur dans cette école une fois. Bip, 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 pas de réponse. Il ne laisse pas de message, il rappelle une deuxième fois. Bip, bip, bip. Son père était littéralement en train de ronfler, c'est bon? Et à ce moment-là, l'odeur était si forte qu'on devait avoir nos t-shirts sur la bouche pour pouvoir respirer correctement. Mais quand on s'approche de cette porte en particulier, on voit qu'en dessous, il y a de la fumée qui émane. Donc, on savait vraiment que c'était cette pièce. Il y avait une odeur dégueulasse et surtout de la fumée qui en sortait. Mais dans les classes, il y avait toujours des petites fenêtres. Donc, on décide d'y aller, d'essayer de voir ce qui pourrait être à l'intérieur. Seulement, on ne voyait absolument rien puisqu'il faisait nuit à l'intérieur de la pièce. On a mis les flashs de nos téléphones, mais malheureusement, le flash se reflétait sur la vitre. Donc, ça nous aidait vraiment pas. On ne pouvait pas voir. Donc, on essaie tout simplement d'ouvrir cette porte. Mais elle est verrouillée. La fumée continuait de sortir de plus en plus rapidement. Et on se dit qu'on doit prendre une décision. Et là, j'ai une idée. Dans cette classe, il y avait toujours une fenêtre qui donnait sur l'extérieur au niveau de la cour de récréation qui était ouverte, étant donné que dans cette école, il n'y avait pas de clim. Il faisait 40 degrés, il n'y avait jamais de clim. Donc cette fenêtre était souvent ouverte. À ce moment-là, on se dit que c'est notre seule chance. On décide donc de courir pour essayer potentiellement d'arrêter l'incendie ou peut-être même pire, qu'il y ait une explosion puisqu'on est littéralement dans l'endroit où il y a les classes de chimie. On perd un petit peu de temps pour trouver quelle fenêtre est la bonne puisqu'on est dans le noir. On n'a pas l'habitude d'être dans la cour de récréation en plein milieu de la nuit, mais finalement on arrive à trouver la fenêtre. Problème, elle est à 2,50 m de haut. Je fais 1,70 m. Comment on fait? Heureusement que mon ami faisait de la musculation, il arrive à me faire la courte échelle et une fois que je suis à la hauteur de la fenêtre, il me dit « Alors, qu'est-ce que tu vois ?» Eh bien, je ne vois rien du tout. C'est une classe tout à fait normale. Il n'y a pas de fumée, il n'y a personne à l'intérieur, il n'y a pas de lumière. Je ne détecte absolument rien d'anormal. Mais l'odeur, elle, était toujours bien présente. Donc, je savais qu'on était au bon endroit. Et soudain, mon ami me dit « Ouvre la fenêtre !» J'essaye de l'ouvrir, mais malheureusement elle est verrouillée. Mais comme on avait souvent cours dans cette classe, on savait aussi que cette fenêtre avait un petit problème et que en tirant assez fort, on était capable de l'ouvrir. C'est donc ce que j'essaye de faire. Et après quelques tentatives, j'arrive finalement à ouvrir la fenêtre et là, un écran d'odeur dégueulasse nous saute dessus. Je me suis fait attaquer par l'odeur carrément. Et forcément, quand on a une odeur dégueulasse comme ça, mon ami fait quelques pas en arrière. J'ai même failli tomber à ce moment-là. C'est d'abord le temps que l'odeur
puisse sortir de la classe et que je puisse ensuite retourner pour voir exactement ce qui s'y trouve. Et là, quand je me rapproche, l'odeur est toujours aussi forte, mais toujours avec le t-shirt sur ma bouche, j'arrive quand même à respirer. Je vois au sol qu'il y a une espèce de brume, un petit brouillard assez léger. Et là, je dis, je ne comprends pas. Il y a un brouillard très très fin, mais il y a une odeur gigantesque. Est-ce que ce serait pas du gaz invisible? Quand son cousin a lâché une caisse en disant « Ça, c'est du gaz invisible » et il a trouvé ça drôle. Et moi aussi, je vais pas vous mentir. Est-ce que ce gaz est toxique, dangereux? Est-ce qu'on risque d'avoir une explosion? Je me dis que je dois essayer de faire quelque chose et je décide de rentrer dans la classe. Mais à peine en ayant les deux jambes dans la classe, avec toujours ce petit brouillard, je suis en crise de panique et je dis qu'on doit appeler les pompiers en disant qu'il y a une fuite de gaz et qu'ils doivent vite intervenir. Mais on était bloqués dans cette situation horrible car on allait nous demander pourquoi on était là. Et on allait devoir tout leur expliquer et on avait peur d'avoir des sanctions. Et on avait tellement peur que, à ce moment-là, j'ai eu une idée. Si on appelait les urgences de l'école depuis une cabine téléphonique un petit peu plus loin. Il y avait un numéro qui était disponible 24 heures sur 24 en rapport avec les urgences de l'école. Que ce soit des urgences psychologiques ou que ce soit même des urgences physique. Tout ce qu'on avait à faire, c'était aller à une cabine téléphonique pour qu'absolument personne ne sache que nous avions appelé en disant qu'il y avait un problème dans l'école et il serait intervenu sans que personne nous cause de problème. C'est donc ce qu'on a fait. Mais avant, n'oubliez pas, quand on a fait les dessins sur le tableau de mon prof de maths, on avait laissé nos sacs justement dans cette classe. On décide donc de vite courir, retourner dans cette classe, récupérer nos sacs, de sortir de l'école, on referme bien la porte à clé et on court vers la cabine téléphonique la plus proche. Arrivé là-bas, on appelle le numéro d'urgence et là-bas on nous demande de laisser un message. Donc on se fait passer pour des voisins, on dit qu'on habite proche de l'école et qu'on sent actuellement une odeur chimique très dérangeante et qu'il faut intervenir, qu'il y a un problème. Mais il y a toujours un problème, c'est que on doit se mettre d'accord sur la version qu'on va dire si on nous pose des questions. On ne parle de ça à personne et si on nous demande, on ne sait rien. Le week-end passe, on était tous les trois énormément stressés de savoir est-ce que lundi, on allait retrouver notre école complète, oui ou non. Et finalement, le lundi arrive. Déjà, je suis soulagé de voir que le bâtiment n'a pas explosé durant le week-end. Et quand on arrive devant cette fameuse salle, la salle 04 de chimie, on voit qu'il y a des bancs jaunes avec écrit défense de rentrée. Je suis passé devant comme si de rien n'était, je n'ai posé de questions à personne et soudainement au micro, on entend le directeur qui prend la parole en disant tous les élèves qui ont cours dans la salle de chimie 04, les cours sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Et vous vous en doutez, la salle 04, c'était celle où il y avait les bandes jaunes, celle où nous étions 48 heures avant, le vendredi soir. Est-ce qu'ils savaient qu'on était venus et ils voulaient laisser les spécialistes retrouver nos empreintes et nous arrêter devant tout le monde? Ça aurait pu être stylé. Mais au moment du repas le midi, en prenant mon plateau, je passe à côté de deux professeurs qui sont justement en train de parler de cette classe. Et ils sont en train de dire que ce sont des choses qui arrivent, surtout quand il y a des élèves qui traînent. Et malheureusement, je n'ai pas pu écouter plus la conversation puisque j'avais mon plateau et forcément, au bout d'un moment, ils auraient compris que j'écoutais leur conversation. J'ai donc dû continuer ma route seulement quand ils ont dit des élèves qui traînent, mon cœur s'est vraiment emballé. J'étais persuadé que j'allais me faire attraper. Pendant que je mange mon repas, mon ami m'envoie un message et il me dit « C'est bon, tu as entendu ce qui s'est passé dans cette fameuse classe? Il y a une expérience de chimie qui a très mal tourné. » Et à peine je lève ma tête de mon téléphone, je vois devant moi passer mon professeur de chimie. C'était mon professeur favori, celui avec lequel je m'entendais le mieux et donc je lui demande « Monsieur Gus, qu'est-ce qui s'est passé dans notre salle de classe ?» Et il me dit « Oh, rien de grave, certains élèves ont laissé des produits chimiques à l'intérieur des fioles, ce qui a créé une réaction pendant le week-end. » Et là, à ce moment-là, je me dis « Mais est-ce que c'était dangereux? Est-ce que le simple fait d'avoir inhalé ces produits chimiques pouvait me causer des problèmes? » Et donc je lui dis « J'espère qu'on n'est pas trop exposé avec cette fameuse réaction chimique. » Et il me dit que cette réaction, appelée la réaction de chlorure d'ammonium, peut en effet être très dangereux d'un point de vue respiratoire. J'ai passé plusieurs minutes à inhaler ce gaz vendredi soir. Et devant lui, je ne pouvais absolument pas avoir de réaction. J'ai donc fait comme si de rien n'était, mais si je meurs dans 5 ans, vous savez la raison. Il m'a ensuite expliqué que cette réaction crée énormément de fumée et surtout une odeur très très forte. Merci, j'avais remarqué. À ce jour, absolument personne ne sait que nous avons passé la nuit à l'intérieur de l'école. Bon, bien sûr, jusqu'à ce que j'en parle dans une vidéo qui va être vue par plusieurs milliers de personnes. Vous dites absolument rien, je vous fais confiance.